Maths et microéconomie, le TMS, taux marginal de substitution. On va d'abord voir ce qu'est la notion d'utilité. Et l'utilité, en microéconomie, on admet que nous sommes capables de mesurer la satisfaction liée à une quantité déterminée d'un bien ou d'un panier de biens. Et du coup, on va considérer qu'un consommateur achète un bien car ce bien lui procure un certain degré de satisfaction. Sur l'ensemble des consommations possibles, on peut définir une fonction qu'on appelle utilité, qu'on va noter U. Et cette fonction d'utilité peut avoir une ou plusieurs variables. Néanmoins, dans les exercices qu'on va voir en général, on se limitera uniquement à 2 variables. Maintenant, on va voir la notion d'utilité marginale, notée UM. L'utilité marginale d'une consommation qui est notée UM, elle se définit comme l'utilité qu'un agent économique tire de la consommation d'une quantité supplémentaire. Autrement dit, ce sera la variation de l'utilité par rapport à une variation d'une unité de bien. Et donc, dans le cas d'une fonction continue, l'unité marginale notée UM, c'est d rond U sur d rond X. D'accord ? Et dans le cas d'une fonction d'utilité discrète, on va dire que l'utilité marginale, ce sera delta U sur delta X. D'accord ? Dans le cas où on a une fonction à 2 variables, évidemment, on va définir plusieurs utilités marginales. Si on a 2 variables, x1 et x2, je vais définir l'utilité marginale du bien x1 avec la même définition, ce sera d rond U sur d rond x1, en considérant évidemment x2 constant. Et sinon, celle du bien x2, ça sera définie de la manière suivante, ce sera d rond U sur d rond x2. Autrement dit, la dérivée partielle par rapport à x2. Maintenant, on va voir ce qu'est le TMS, le taux marginal de substitution. Et donc, le TMS d'un bien x2 à un bien x1, noté TMS de x2 à x1, ça correspond simplement à la quantité additionnelle de bien x2 qu'un consommateur doit avoir pour compenser une perte d'une unité du bien x1, afin de garder la même utilité. Autrement dit, si je perds mon bien x1, combien de biens x2 je dois avoir en plus pour garder la même satisfaction? Et ce TMS, c'est simplement le U marginal qu'on a vu de x1 sur le U marginal de x2. Tout simplement. Donc on va faire un petit exercice tout de suite pour voir ça. Et donc l'exercice est le suivant. On a une fonction d'utilité définie par U de x1 x2 qui est égale à x1 carré fois x2 au cube. On nous demande de calculer l'utilité pour une quantité de biens x1 de 10 et une quantité de biens x2 de 5. En deuxième question, on nous demande de calculer le TMS du bien x2 au bien x1. Et ensuite, on nous demande d'en déduire la valeur du TMS pour une quantité x1 de 10 et une quantité x2 de 5. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite au tableau. Pour cette première question, c'est simple, on nous dit que x1 il est égal à combien? Il est égal à 10 et x2 qui est égal à 5. Et moi, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher U de 10, 5. Ça, simplement, ça va me faire 10 au carré fois 5 au cube. 10 au carré, ça fait 100. 5 au cube, ça fait 125. Et du coup, simplement, le résultat est là. Ça nous fait 12 500. Et donc, l'utilité pour une quantité de bien x1 qui est à 10 et une quantité de bien x2 qui est à 5, l'utilité, elle est de 12 500. Donc, on nous demande de calculer le TMS du bien 2 au bien 1. Et je rappelle que ma fonction d'utilité, elle est là. Ce sera x1 au carré fois x2 au cube. Et je rappelle que le TMS, c'est simplement ça.
Bah, le TMS, c'est UMX1 sur UMX2, avec UMX1 qui est la dérivée de l'utilité par rapport à X1, et UMXD qui est la dérivée de l'utilité par rapport à X2. Là, on est sur une fonction continue. Et donc, moi, je vais calculer là ces deux dérivées partielles. Et quand vous dérivez x1 au carré fois x2 puissance 3 par rapport à x1, ça veut dire que vous considérez que la variable c'est x1 et que x2 est une constante. Donc si x2 est une constante, x2 au cube est une constante. Et du coup, quand je vais dériver par rapport à x1, ça va me faire 2 x1, d'accord, x2 au cube. D'accord? Tout simplement. Et lui, du coup, de façon simple, à quoi il sera égal? Maintenant, si je dérive par rapport à x2, bah, ça va me faire simplement 3x1 carré x2 puissance 2. Parce que la dérivée de x2 au cube, c'est 3x2 carré. Et devant, j'ai une constante qui reste devant. D'accord? Bah, là, ça va être simple. Maintenant que j'ai ça, mon TMS, je peux le calculer. Bah, maintenant, je vais le calculer là. Je vais simplement remplacer par les valeurs. Donc ici, j'ai 2x1 x2 au cube. Et en bas, j'ai 3x1 carré x2 au carré. Bon, il y a des simplifications qui vont se faire. Donc, en haut, ça me fera 2x2, d'accord. Et en bas, j'aurai 3x1, tout simplement. Et la dernière question, on nous demande de calculer le TMS si x1 vaut 10 et x2 vaut 5. Bah là, ce sera simple, puisque j'ai la formule, quel que soit x ou y, ici, donc, si x2, il vaut 5, ça veut dire que ici j'ai 2 fois 5, et en bas, j'aurai 3 fois 10, tout simplement. Et 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 10, 30. Voilà, simplement, j'aurai un tiers. D'accord? Bah, ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que je dois rajouter un tiers de la quantité x2, d'accord, si je perds une quantité de x1, pour garder évidemment la même utilité.